La France a tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. Il est tout juste 11 h sur BFM Business. Merci d'être au rendez-vous avec nous ce matin. La Bourse de Paris débute la semaine en territoire négatif. 0,6% de baisse pour l'indice CAC 40, avec notamment un recul pour les valeurs du secteur automobile. On va faire un premier point sur cette séance avec Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Un mot sur cette tendance. On s'interroge évidemment de l'évolution de la crise sanitaire, mais il y a aussi une grosse interrogation sur le retour de l'inflation. L'inflation, oui, on en parle déjà depuis quelques jours, quelques semaines. Les taux, on sent bien que les taux remontent très fort aux États-Unis. Ils sont remontés très fort ces dernières semaines. On voit que l'OAT française va flirter avec les 0%. Elle est à moins 0,05 actuellement sur l'OAT 10 ans. Le Bund est revenu à moins 0,3. Donc effectivement, il y a une tension sur les taux. On le voit aussi d'un point de vue surperformance du secteur bancaire depuis le début de l'année. Le secteur bancaire redevient un petit peu à la mode. BNP gagne pratiquement 12% depuis le début de l'année. On a Société Générale qui gagne 16% depuis le début de l'année. Donc ce sont des bonnes performances en relatif et en absolu, parce que le CAC 40 gagne actuellement 3,3% depuis le début de l'année. Il perd 0,63 ce matin. Donc une tension forcément sur les taux et des questions sur l'inflation. C'est quand même pas une mauvaise chose d'un point de vue moyen-long terme sur les actions. Le retour de l'inflation, c'est quand même plutôt une bonne chose. Il y a une tension sur la demande. C'est plutôt bien. Les taux remontent. On l'espère dans les prochains mois. La BCE et la Fed interviendront un petit peu moins sur les marchés financiers. On va retrouver, on l'espère encore une fois, je mets des guillemets par rapport à tout ça, en retour à la normale d'un point de vue monétaire. Donc tout ça crée une petite tension d'un point de vue marché. Maintenant, le marché a quand même énormément de cash. On l'a vu encore la semaine dernière avec des souscriptions sur les différents fonds mondiaux qui sont extrêmement importantes. 27,8 milliards d'euros de collecte sur le marché actions la semaine dernière, notamment sur les marchés actions US et émergents. L'Europe est encore en décollecte sur la semaine dernière. Mais c'est vrai que le CAC 40, on va dire, prend quelques bénéfices. Il faut rappeler quand même que depuis 3 semaines, le marché a monté fortement, de plus de 7% en 3 semaines. Donc quelques prises de bénéfices me paraissent plutôt normales au stade actuel. Du côté des valeurs, on va suivre attentivement aujourd'hui Faurecia, l'équipementier automobile. Il a annoncé ce matin ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle. Il vise pour 2025 un chiffre d'affaires proche de 25 milliards d'euros et une marge opérationnelle supérieure à 8%. Le marché n'a pas l'air très convaincu. Le titre perd, je crois, près de 3%. Oui, alors je pense pas que ça soit par rapport aux chiffres de Faurecia. Les chiffres sont plutôt bons. L'année 2020 a forcément été difficile pour Faurecia comme l'ensemble du secteur. On est à moins 19,6% de croissance organique sur 2020. La marge opérationnelle est à 2,8% sur 2020. Il vise 7% de marge opérationnelle sur 2021. En fait, il y a quelques prises de bénéfices sur Faurecia qui a plutôt très bien performé ces derniers mois. Le cours a doublé en quelques mois, donc c'est assez logique qu'il y ait des prises de bénéfices sur Faurecia. Il y a une tension aussi sur le secteur automobile depuis la semaine dernière avec les pertes records de Renault qui est encore en décalage ce matin. Donc on va attendre aussi les publications de Stellantis qui vont tomber cette semaine. En tout cas, je trouve que la publication de Faurecia est plutôt intéressante. Les perspectives à 2021 et surtout 2025 sont plutôt bonnes. Maintenant, il va falloir effectivement digérer. Le cours a extrêmement bien monté ces derniers mois. L'action en tout cas, l'entreprise est très bien gérée sur le dossier Faurecia. Donc, on n'est pas particulièrement inquiet sur le secteur et sur Faurecia en particulier. On trouve que c'est assez logique qu'il y ait des prises de bénéfices après un très bon parcours ces derniers mois. Donc, le moins 3% me paraît assez normal dans cet environnement de marché qui est plutôt à la prise de bénéfices depuis vendredi. Il y a quand même quelques tensions sur ce secteur. On le sait, il y a une pénurie de composants électroniques pour l'industrie automobile notamment. Et puis, on a aussi des tensions sur la plasturgie, sur la fabrication de produits de pièces plastiques.
Oui, ils en ont parlé aussi, Forestia. A priori, le pic pourrait intervenir pour le mois de mars. Donc effectivement, il y a des tensions. On le sent bien. Il y a des tensions en fait sur beaucoup de secteurs parce que la reprise est très présente, notamment en Asie. Elle s'est pas encore matérialisée en Europe et aux États-Unis, mais en tout cas, la reprise est très importante sur la partie asiatique. Donc bien sûr, beaucoup d'entreprises sur l'année 2020 ont arrêté les productions, se sont mis en situation où il faut préserver le cash. Quand on n'a pas de visibilité, une entreprise préserve le cash, préserve la marge et essaye de s'arc-bouter, on va dire, d'un point de vue croissance. Quand la reprise est forte, comme on le voit en Asie, forcément les entreprises qui se sont mis en mode guerrier ces derniers mois ont du mal à produire et on se retrouve avec des tensions sur les prix, des tensions en termes de production et de livraison. C'est assez logique, notamment sur des secteurs comme le secteur automobile, qui est un secteur qui est l'un des premiers à repartir c'est un secteur qui est très cyclique et donc qui repart en premier quand le cycle repart. Donc c'est assez normal qu'on ait ces tensions sur les prix et sur la production. Du côté des publications à suivre cette semaine, on gardera un œil sur Eiffage et sur Saint-Gobain. Exactement, deux publications pour cette semaine, deux publications qui sont extrêmement différentes. Saint-Gobain a fait une grosse fin d'année 2020 et devrait encore connaître une bonne année 2021. Un relèvement des objectifs ont été annoncés en fin d'année 2020 pour Saint-Gobain. On s'attend encore à des cessions d'actifs pour le dossier Saint-Gobain qui a énormément de visibilité, qui bénéficie aussi de la transition énergétique sur ses métiers. Donc une publication qui est attendue en hausse pour le dossier Saint-Gobain. Eiffage, c'est un petit peu différent, deux activités très différentes chez Eiffage. La partie construction qui marche plutôt bien avec un gros carnet de commandes et qui devrait être assez résiliente pour l'année 2020. À côté de ça, on a la partie concession, notamment concession autoroute qui a été malmenée sur l'année 2020, qui devrait repartir sur l'année 2021. Et ce sont deux publications qui sont attendues sur la Bourse de Paris cette semaine et on attend plutôt des bonnes publications sur les deux entreprises. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. À la une de l'actualité.